Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi, 1992 et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mon avis express et personnel sur un film qui m'a beaucoup touché qui n'est autre que Everest. Réalisé par l'Islandais Balthazar Kormákur avec entre autres les stars montantes Jason Clarke, Jake Gyllenhaal et Keira Knightley, entouré de Josh Brolin, John Hawkes et Sam Worthington pour ne citer que, bien sûr. Ce film est l'histoire terrible mais vraie d'un petit groupe d'alpinistes passionnés par les plus hauts sommets et la relève de défis extrêmes qui vont tenter ce 10 mai 1996 l'ascension de l'Everest, la montagne la plus haute du monde qui culmine à plus de 8500 mètres d'altitude et qui vont être confrontés à une redoutable tempête qui va mettre leur vie en péril et les empêcher de redescendre dans de bonnes conditions comme c'était prévu au départ. La réalisation de Kormákur est impeccable, habilement maîtrisée, qui nous met bien au cœur de chaque situation les plus extrêmes et réussit à nous rendre mal à l'aise sans avoir besoin d'en faire trop. La montagne est filmée avec une redoutable efficacité et une splendeur naturelle. On ressent à travers ces plans finement choisis et bien pensés le désir du réalisateur de nous montrer à quel point l'homme est bien peu de choses face à l'immensité du monde qui l'entoure et que l'être humain a beau vouloir tout dominer, la nature restera toujours la plus forte et aura toujours le dessus sur la folie de l'homme. Le film a été tourné à 80% en décor naturel et notamment sur l'Everest elle-même, et oui, dans les Alpes italiennes notamment, et une petite partie dans les studios de Pinewood, notamment pour la fameuse scène de l'échelle au-dessus d'une crevasse, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, donc cette scène a bel et bien été tournée en studio. Les acteurs étaient donc confrontés à des conditions de tournage assez extrêmes, parfois dans des vents atteignant les moins 30 degrés. La neige présente dans le film est donc bien sûr véritable et la montagne bien réelle, autant dire que l'immersion devait être totale pour les acteurs et ça se ressent. Jason Clarke interprète le rôle principal avec une justesse et une sensibilité plus qu'admirable et il n'a pas besoin d'en faire trop pour que l'on croie la sincérité de son jeu. C'est, en ce qui me concerne, un excellent acteur que je suivrai tout au long de sa carrière à partir de maintenant. Josh Brolin et John Hawkes notamment ne sont pas en reste non plus, absolument convaincants également, d'un naturel parfaitement adapté aux personnages qu'ils incarnent et véhiculant, sans trop en faire non plus, de vraies émotions. Everest n'est pas un film qui va chercher à impressionner son public grâce à des effets spéciaux apocalyptiques, car c'est vrai qu'il y a peu de scènes vraiment palpitantes. C'est un film qui se veut avant tout focalisé sur l'humain, sur les souffrances qu'il est capable d'endurer, aussi bien physiquement que moralement, lorsqu'il est face à une situation aussi extrême. L'homme va-t-il trop loin dans son désir infaillible de vouloir maîtriser absolument chaque élément de notre terre? C'est la question que Kormákur veut nous pousser à nous poser en mettant bien en avant la souffrance psychologique de ses héros. Alors clairement, si vous allez voir Everest en vous attendant à des effets chocs et chaotiques à la Roland Emmerich, vous allez être déçu. Mais si vous voulez avant tout une histoire belle, terrible, touchante, frustrante, étouffante et néanmoins haletante, ce film est fait pour vous. Je donnerai à Everest la note de 17 sur 20. Voilà, c'est tout pour cette critique. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite.